Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Tel Chef. Notre recette pour aujourd'hui, je vous donne des indices. Elle nous accompagne durant tout le mois du Ramadan, durant nos fêtes. Sans elle, notre table ramadanesque serait bizarre. Vous l'avez sans doute compris, je parle bien de la shorba. Il y a certains qui l'appellent harira, jari, mais de toute façon qu'on l'appelle harira, jari ou shorba, le plat est très très bon. Aujourd'hui, je vous propose la shorba, non pas avec ma touche personnelle comme d'habitude, mais je vais vous proposer notre shorba telle que la faisait et telle qu'on l'a fait aujourd'hui, la shorba algérienne. Ma shorba vermicelle sera composée de, on aura besoin de viande. Moi, j'ai pris la viande Aya bio halal, j'ai pris de la viande de veau. Il nous faudra aussi de la tomate concentrée, des pois chiches, 2 tomates qu'on a râpées, du semen. Si vous n'avez pas de semen, vous pouvez très bien le remplacer par du beurre, un oignon, de la pomme de terre râpée et des courgettes râpées. Et bien sûr, on ne peut pas faire une shorba sans coriandre. La première des choses à faire, on va venir mettre... Donc, pour cela, on va mettre nos oignons, le semen, nos épices, courgettes, pommes de terre et surtout la pièce maîtresse de la shorba qui est la coriandre et notre viande. Toujours pour ma part, je mets une cuillère de semen et je mets un peu d'huile avec. Il faut savoir que semen, c'est un ingrédient qu'on utilise beaucoup dans la cuisine algérienne et surtout algéroise. On rajoute nos oignons, notre viande. La pomme de terre râpée. Ensuite, pour la pomme de terre râpée, c'est un choix. Vous pouvez la mettre en morceaux ou vous pouvez ne pas la mettre. En fait, la pomme de terre va amener, comme on dit chez nous, ttlibba, notre sauce ttlibba. Elle va devenir plus épaisse. Et nos courgettes. La coriandre, bien sûr. Voilà, et on va venir mettre nos épices. Donc, pour les épices, on aura de la cannelle, moi personnellement je trouve que la cannelle dans les plats algériens ça joue un très grand rôle. Donc on a du piment fort. Après pour ma part j'aime bien que ma shorba soit un peu relevée, un peu épicée, mais si vous n'aimez pas le piment, vous n'avez qu'à mettre que du piment doux. Voilà. Et du poivre noir. Et du sel. Je vous assure que ça commence déjà à sentir très bon. Et en fait, personnellement, mon amour pour la cuisine, ça peut paraître bizarre, mais quand j'étais petite et que je voyais ma grand-mère préparer la shorba, avant de mettre la sauce, c'était cette odeur-là et ce mélange-là qui m'attirait. J'étais petite et je restais à côté d'elle pour sentir et voir comment elle faisait. Et franchement, j'adorais. Et on mélange le tout. Donc, pour la tomate concentrée, moi, au début, je vais rajouter une cuillère et la tomate râpée aussi par-dessus. Ce que j'aime bien faire aussi, enfin, ce que faisaient nos grands-mères et tout, et ça change complètement le goût. Certes, notre shorba sera très très bonne, mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait sur la marmite, elle mettait les tomates. On prend juste les tomates, on met quelques traits et on met les tomates sur le couscoussier et on laisse vraiment avec la vapeur de l'eau et ça change complètement le goût de notre shorba. Voilà. Et on va venir ajouter un peu d'eau. Pour commencer, on ajoute vraiment juste un peu. Et on continue de mélanger.
Pour les pois chiches, on peut les ajouter, disons, au milieu de cuisson ou au début, si on aime bien que nos pois chiches soient vraiment bien cuits. Moi, je préfère les ajouter maintenant. Voilà. Continue de mélanger. Et on va couvrir avec de l'eau. Après, pour la quantité d'eau, en fait, ça va dépendre de votre marmite. Donc, il faut qu'on n'ait pas un mélange vraiment trop liquide, juste histoire de couvrir notre viande. Voilà. Là, ça me paraît bon. On va couvrir notre shorba. On va la laisser cuire. Moi, j'aime bien mettre ma shorba à feu doux, la laisser cuire, disons, 1 heure. Oui, 1 heure. Donc, on la laisse vraiment à feu très, très doux. Ensuite, quand ça sera, on va dire, à presque fin de cuisson, on va venir rajouter 1 cuillère de tomate concentrée et finir par la vermicelle. Moi, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve pour le dessert. Donc, on revient pour notre entrée. L'entrée sera un bourek, le bourek algérois, comme tout le monde le connaît. Seulement, mon bourek aujourd'hui sera présenté à ma manière. Pour mon bourek, j'aurai besoin de viande hachée, de persil, un oignon râpé. Et moi, ce que j'ajoute dans mon bourek, en fait, en général, les enfants, ils aiment bien manger le bourek, mais ils n'aiment pas les légumes. Donc, couper ou râper une courgette, une pomme de terre. Après, pour les légumes, franchement, vous pouvez y aller à mettre des carottes. On peut vraiment jouer de ça pour faire manger aux enfants les légumes. Aussi, je vais ajouter un œuf et bien sûr, nos feuilles de briques. Et un peu de ciboulette pour changer un peu. Donc, la première des choses à faire, on va mettre notre oignon. Voilà. De l'huile avant, bien sûr. Donc, pour l'huile, vraiment, je mets juste un peu. En fait, en général aussi, les gens, ils ont peur du bourek, ils se disent que c'est trop gras. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous le proposer, non pas dans de l'huile, mais bien au four. Donc, on met l'oignon. Sur l'oignon, on va mettre notre mélange de légumes râpés. Je rappelle que pour ma part, c'est de la pomme de terre et de la courgette. Et on va mettre nos épices. Pour les épices, notre bourek, après les boureks, il y a plein de recettes. Moi, je vous propose aujourd'hui le bourek algérois, c'est-à-dire tout ce qui est dit, quand on dit algérois, plat et sauce, toujours c'est cannelle, sel et poivre. Donc, j'ai mis de la cannelle et un peu de sel. Et le poivre. Voilà. Et on va ajouter notre viande. On mélange d'abord. Voilà. Et j'ajoute ma viande. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai pris de la viande hachée bio halal de chez Aya. Voilà. On va laisser ça de côté et on va couper notre persil. Voilà. Et on le met par-dessus. Moi, pour ma part, j'aime bien le goût de la ciboulette. Donc, je vais vraiment ajouter un peu de ciboulette car la ciboulette est fort en goût. Essayez de lâcher finement. Et l'ajouter sur notre mélange. Et voilà. Notre viande prend vraiment quelques minutes.
moi, ce que j'aime bien faire, je vais rajouter mon œuf avant que la viande soit cuite à 100%. On mélange. Voilà. Voilà. Entre-temps, je laisse ma viande et on va rajouter notre vermicelle sur notre shorba. Donc pour la shorba aussi, ne pas hésiter à remuer de temps à autre. Voilà, surtout sur les côtés. Et on va venir ajouter notre vermicelle. Après, pour la vermicelle, c'est vraiment au choix. Si vous aimez votre shorba vraiment épaisse, vous ajoutez une bonne quantité. Si vous la voulez plutôt liquide, on en met un peu. Et on mélange. Voilà. Voilà. Et ma viande aussi, j'éteins. C'est bon. Et je laisse encore quelques minutes ma shorba. Donc, pour notre bourek, moi je vais présenter aujourd'hui en forme de bourse. Donc, pour cela, j'ai pris des feuilles de briques. Sinon, vous pouvez aussi, je peux vous montrer vite fait la façon classique. En fait, il y a trop de gens qui se trompent sur la façon, comme on dit chez nous, donc, il y a toujours sur la feuille de brique l'astuce à savoir pour que notre bourek ne prenne trop d'huile. Ce qu'il faut faire, la face lisse, on la met vers l'extérieur et la face plus rêche vers l'intérieur. Donc, on plie, rien de plus facile. On vient mettre une petite quantité de viande et on rabat les côtés. Voilà. Et ensuite, on vient tourner en essayant de mettre une petite pression, mais pas trop, on n'appuie pas trop. En fait, chez vous, vous pouvez laisser votre viande vraiment refroidir et on tourne en essayant toujours de bien serrer, mais pas trop quand même. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, notre bourek est fermé de tous les côtés. Ça va éviter que la farce ne s'éparpille. Je vous refais une autre. Donc, on plie toujours. Lisse extérieur, rêche intérieur. En fait, quand on était petit, on s'entraînait à faire des bourreks. On ne nous donnait pas trop de cuisine vu qu'on est petit, mais on s'y collait au bourrek. Et on ferme la première partie, la deuxième, et on vient tourner en essayant d'appuyer, mais pas trop. Moi, ma farce est encore chaude. Vous pouvez laisser refroidir. Et hop là. Et voilà, notre bourek. Là, je vais vous présenter le bourek à ma façon. Du coup, moi je vais le présenter en forme de bourse. Rien de plus facile aussi. On met de la farce au milieu. Et on vient fermer. Donc, en essayant de plier les côtés pour avoir un aspect joli. Voilà, ma bourse. Après, vous pouvez très bien l'attacher avec du papier alu, mais moi je préfère le faire avec la ciboulette. Disons que c'est plus joli et en même temps, ça va donner un peu de goût à nos feuilles de briques. Voilà, juste un petit nœud. Je vous refais une deuxième. Bon, je vous ai dit que ma farce est chaude, donc chez vous, vous pouvez très bien laisser votre farce vraiment refroidir. Voilà. Et on met. Donc, on plie. On essaye de plier comme ça les côtés. Tac. Et voilà. Donc, on aura un bourek un peu façon knidlette. Et le petit nœud. Donc, mes bourses, je vais les mettre dans le four, on va dire 7 à 8 minutes. Moi, je ne vais pas mettre de beurre. Après, si vous n'aimez pas trop le côté croquant de la feuille de brique, vous pouvez mettre un peu de beurre. Moi, je mets mes bourses dans le four. Je nettoie mon plan de travail. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après.
J'espère que mes suggestions pour les recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Promettez-moi de les réaliser. Je vous assure, c'est très bon. Moi, je vous dis, laissez-nous vos avis, vos réalisations sur notre page Facebook et il y aura de très belles surprises. Je vous dis, sahaf torkom et on se retrouve demain. Salam!